Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Philippe, Salut, salut, ça va? ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux nous Voilà. parler? Bah, je veux juste déjà saluer tout le monde. Et puis, ce que je voulais dire par rapport à cette histoire, déjà, je partage déjà à fond ton point. Très, très, tu as vraiment géré ça comme il fallait. Parce que de par mon expérience à moi et d'avoir travaillé au pays, et surtout, je crois que beaucoup de gens ont intervenu en fait, mais ils comprennent pas le fonctionnement en fait au pays et l'état d'esprit en fait des jeunes et même des gens en général au pays. C'est quoi? C'est que dans le monde justement du travail, tu es vraiment trop entré même dans les détails en fait en expliquant par rapport au SMIC au pays, par rapport au SMIC ici. Et il y a un état d'esprit en fait que les gens au pays, c'est quoi? C'est que quand tu crées une entreprise, les gens comprennent pas quelque chose. C'est la mentalité avec laquelle ils viennent travailler, c'est soit ils viennent s'éduquer et évoluer avec une entreprise déjà jeune, et selon le salaire en fait qu'ils touchent, ils ne se rendent pas compte en fait des largesses et de l'opportunité en fait que tu leur donnes. Et je parle d'une expérience personnelle parce que j'ai eu à vivre cette situation-là. C'est vrai que j'étais très jeune et je comprenais pas parce que c'était l'entreprise justement de mon père. Et j'ai eu à faire en sorte qu'on puisse embaucher même mes amis et qui se sont retrouvés d'un jour à l'autre justement à être des ennemis parce que ils jugeaient bon que il fallait qu'ils soient payés plus. Mais quand tu fais la comparaison justement, le comparatif, c'était des gens qui touchaient super bien. Mais de par le travail qu'ils fournissaient, ils trouvaient que c'était pas normal. C'était pas normal de toucher ça et tu te rends bien compte qu'en fait les gens ne comprennent pas ce que c'est que déjà le monde du travail, surtout quand ils sont nouvellement, en fait, après sortie d'école, ils se retrouvent en train de travailler, à juger ou à critiquer, en fait, ceux qui touchent ou ceux qui gagnent ou bien la charge de travail, en fait, qu'on leur donne. Donc, de ce fait-là, tu te rends bien compte que, et aujourd'hui, je suis vraiment très, très surpris, justement, de voir une fois de plus que en fait c'est réel quoi et ça ne finit pas et ça tarit pas et c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter mais c'est juste triste qu'on se retrouve aujourd'hui d'écouter des gens qui disent oui en fait il faut le pardonner il faut personne ne peut justement savoir comment est-ce que tu vas gérer cette situation si tu le pardonneras ou pas et on ne sait pas peut-être tu l'as déjà fait on ne sait pas mais il faut qu'on soit justement très lucide et réaliste parce qu'en fait, soit on le laisse justement dire tout et n'importe quoi et à ternir une certaine image, soit on rentre justement dans l'émotionnel et on se dit en fait que non, en fait c'est un jeune, mais voilà, je pense qu'il n'est pas jeune, on est tous jeunes. Toi-même qui a justement l'entreprise, tu es très jeune et on ne voit pas tout le travail justement qui a été effectué jusque-là, à te retrouver où tu es et à justement ignorer le fait que à ignorer quel fait, à ignorer le travail que tu as effectué jusqu'à justement le prendre justement à cœur avec tout ce que tu as pu faire pour lui. Et ça, en fait, il n'a même pas eu le moins de scrupule, en fait, de se lever et aller faire une vidéo. C'est pour moi, en fait, quand les gens disent que ouais, ils se pardonnent, c'est une façon de s'excuser. Moi, en fait, je suis pas du tout d'accord avec parce que justement, c'est là où moi, je pense que ils jouent vraiment avec l'émotionnel des gens, en fait. Et il ne suffirait que tu lui laisses justement une seconde chance pour que le gars, il te termine, en fait. Donc, personnellement, moi, je reste vraiment, en fait, dans l'optique comme un intervenant a dit tout à l'heure, en tant que chef d'entreprise, il faut qu'on arrête de mettre les émotions en avant. C'est justement punir de la façon dont tu as fait. Et je pense pas qu'elle soit tellement fatale parce que c'est juste l'avoir justement viré, ce qui est logique et normal de faute grave. Et le reste, c'est pas à nous justement de dire ce que tu as à faire avec lui ou pas.
Parce que les règles sont les règles. Et si on ne commence pas justement à mettre les règles justement en place, on n'y arrivera jamais. Et ça part justement de cette vision-là qu'on a aujourd'hui justement de faire des choses comme il se devrait en fait. Il faudrait qu'on arrête d'être toujours des pleureurs, d'être toujours de jouer avec l'émotion parce que l'émotion n'a jamais mené à quelque chose en fait, à un certain niveau. Il faut rester raisonnable et être vrai et faire ce qu'il y a à faire. Parce que le vol, c'est quelque chose qui est puni. Et de la façon avec laquelle il a procédé, ça, c'est pas quelqu'un qui était là pour rigoler en fait. Et connaissant le pays, je suis sans pitié par rapport à ça et je suis de tout cœur justement avec la décision que tu prendras et que tu as prise. Donc, moi, personnellement, voilà ce que je peux partager par rapport à ça. Et tout ce que j'ai à dire, c'est continue à nous informer. Et restons, on ne peut pas toujours être d'accord avec tous les sujets. Et force à toi. Et puis, on reste fort. Soyons tous soudés et avançons. Soyons lucides. C'est très important. Merci à tout le monde. On t'entend pas, on t'entend pas. Je disais merci beaucoup, State of Mind. Donc, Saint-Jacques à toi. On tire vers la fin, les gars. Et Muriel, raccourcissons au max. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Saint-Jacques d'abord, excuse-moi. Il est là depuis un moment. Bonjour à tous.